la vie mais la. Question. Est-ce que nous continuerons à lui faire confiance ou allons-nous commencer à le maudire, notre mais? La tragédie peut être pour Dieu son point de départ n'importe quel chemin aussi. Mauvais qu'il puisse paraître s'il vient de Dieu doit être plein de bénédictions. Même si cela ne peut pas être vu. Jacob pleure Joseph. 29 Quand Ruben revint au puits, voici, Joseph n'était pas au puits. Puis, il a déchiré ses vêtements. 30 Et il retourna vers ses frères et leur dit, le garçon n'est pas là. Et où vais-je aller? 31 Puis ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent une chèvre et trempèrent la tunique dans le sang. 32 Et ils envoyèrent le manteau de plusieurs couleurs et l'apportèrent à leur père, et dirent, nous avons trouvé ceci, nous vous demandons de l'examiner pour voir s'il s'agit, ou non de la tunique de votre fils. 33 Il l'examina et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête l'a dévorée. Joseph a sans aucun doute été mis en pièces. 34 Et Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et pleura son fils plusieurs jours. 35 Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent le consoler, mais il refusa d'être consolé et dit, je descendrai sûrement au Shéol en deuil à cause de mon fils. Et son père a pleuré pour lui. 36 Pendant ce temps, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Je ne sais pas si tu as actuellement ton père ou non, et je ne sais pas non plus quelle sera ta relation avec lui. Cela pourrait être bon ou mauvais, mais ce que je sais, c'est que l'une des caractéristiques les plus importantes de Dieu est qu'il est papa et que même si le terrestre que nous les ayons ou non, il est toujours présent dans nos vies. Dans le cas de José, après ce grand malheur, il n'avait pas le choix. 351. Quand quelqu'un était vendu comme esclave, son nom de famille changeait pour celui de la personne qui l'avait acheté. Le nom de famille vous donne une identité car une partie de la famille est là où vous appartenez. Point. Cela signifiait que vous n'aviez plus d'identité, que votre nom ne valait rien. L'ennemi essaiera toujours de vous faire perdre votre identité est une arme très puissante car quand il en vient à penser que vous n'appartenez plus à la famille de Dieu, alors il profitera de votre vie et ici nous voyons Joseph vendu à un responsable égyptien. Chapitre 39. Joseph prospère en Égypte. Lorsque Joseph fut emmené en Égypte, Potiphar, un officier égyptien de Pharaon, capitaine des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. 2 Et l'Éternel fut avec Joseph, et il devint un homme prospère, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. 3 Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. 4 Joseph trouva grâce à ses yeux et devint son serviteur personnel. Il le nomma intendant de sa maison et lui remit tout ce qu'il possédait. 5 Et il arriva, depuis le temps qu'il l'établit intendant de sa maison et de tout ce qu'il possédait, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il possédait, dans la maison et dans les champs. 6 Il laissa donc tout ce qu'il possédait entre les mains de Joseph, et avec lui là, il ne se souciait de rien, sauf du pain qu'il mangeait. Et Joseph était d'une stature vaillante, et d'une belle apparence. Dieu est avec toi, parce que si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il ouvrira toujours la voie devant vous et vous pourrez expérimenter son impulsion dans votre vie. Une caractéristique de la présence de Dieu est la prospérité. Je ne parle pas seulement de l'argent. Je fais référence à chaque question de notre vie. Dans notre vie, dans notre caractère, dans notre foi en notre dépendance de lui pour notre santé, Joseph connaissait les principes de Dieu que nous avons dans la parole aujourd'hui et c'est pourquoi ce qu'il avait entre les mains a augmenté. Les gens peuvent-ils voir qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie? Vous pouvez voir Dieu comme Potiphar l'a vu dans la vie de Joseph d'ailleurs.